Bon, j'ai vu un toubib, il m'a expliqué, il m'a demandé s'il n'y avait pas de changement, je lui ai dit non, et puis voilà quoi. D'un point de vue économique et d'un point de vue qu'on était un peu jeune, on avait encore envie de faire plein de choses. Lui, il aime bien pouvoir assurer, c'est son truc. Quand on n'avait pas de boulot, pas d'appart, il se sentait pas nana. Et du coup, ça c'est chaud. Et donc voilà quoi. Rien de spécial quoi. J'aurais bien gardé, hein, on le fait. Mais Nana n'avait pas une folle envie de le garder. La première fois, j'avais pas encore d'enfant et j'étais avec donc mon ami. Et ça a été une décision comme ça, brutale. J'ai dit, je veux pas garder cet enfant, je ne me sentais pas prête. Et malgré tout, j'ai passé 2 ans à le regretter. Parce que ça a défait notre relation. Lui, il voulait cet enfant et moi, j'ai tenu bon jusqu'au bout. J'avais quand même 28 ans. Donc, et lui, il a tout fait pour que je le garde. Hein, mais moi, j'ai tenu bon. Il m'a même amené en Afrique. J'ai pris un avion. Je suis revenue en France pour me faire avorter. Tu vois, jusqu'au bout. Et une fois que ça a été fait, hop, vraiment, je l'ai mal vécu. Et par contre, la deuxième fois, c'était juste après la naissance de deuxième fille. Je ne me sentais pas d'avoir un enfant. Coup sur coup, j'avais déjà 38 ans. Donc, c'était assez difficile. Vu ma situation à ce moment-là, je ne pouvais pas et là je me suis fait avorter. C'était vital. J'aurais pas pu élever les 2 comme ça si petite et dans la situation où j'étais. Donc voilà. Ceci dit, quand j'étais plus jeune, et je pense que vous avez peut-être connu ça aussi, moi j'étais étudiante, j'ai une copine que j'ai amenée se faire avorter dans un petit village après Nîmes. Le gars en plus il avait un air douteux, tu vois, un médecin qui faisait pas très clean. Donc voilà, il l'a avorté et puis on est reparti, on a repris le train parce qu'à l'époque on n'avait pas de voiture. On a repris le train et je t'assure que je flippais, que rien que pour ça, je trouve que l'avortement c'est quand même bien. On avait 18 ans, elle pouvait pas avoir un enfant et voilà. Il n'y avait pas de... C'était pas possible qu'elle ait un gamin. C'était bien qu'elle puisse se faire avorter, mais ça aurait été mieux qu'elle puisse se faire avorter dans des bonnes conditions, parce que je peux te dire que quand on est rentré en train, je flippais, j'avais peur qu'elle fasse une hémorragie, parce qu'il nous a laissé comme ça, quoi, tu vois. Et je voudrais pas ça pour n'importe quelle gamine maintenant. Pour moi, c'est comme si j'étais allée chez le dentiste me faire arracher une dent. J'ai pas eu du tout d'état d'âme, ça m'a pas traumatisée. J'étais contente de me débarrasser de ce truc. Une fois, c'était moi qui en voulais pas, et la deuxième fois, c'était le mec qui n'en voulait pas, donc à partir de là... En fait, ce qui m'a fait le plus chier, c'est que le mec en veuille pas. Mais moi, après, de me faire avorter, ça m'a pas du tout... Ça m'a pas traumatisée. Je ne supporterais pas que si j'avais eu besoin, que ça soit impossible. Enfin, c'est mon corps, c'est moi qui décide si je fais un enfant ou pas. Que je puisse le faire si j'en ai besoin, je trouve que c'est un respect de moi, de ce que je suis. C'est quand même ton corps qui le fait, c'est toi. Si on n'a pas le droit de décider quand on fait un enfant et que... Moi-même, si ma fille tombait enceinte et là demain, je crois que je lui conseillerais de se faire avorter. Bah ouais. Mais ça dépend. Oui, non, mais je veux dire, dans la situation. Non, mais si elle n'en veut pas, c'est à elle de décider. Oui, c'est pas à moi de décider si elle avorte, et c'est pas à moi de décider si elle avorte pas. C'est ton corps, quoi. Et pas aller jusqu'à intervenir sur son propre corps à elle. C'est une liberté qu'on a, et c'est un des rares pouvoirs qu'on a, nous les femmes. Et si on vient nous emmerder dans cette décision, si on fait un enfant ou pas, je trouve que c'est pratiquement un viol. Non, ceci dit, la deuxième fois que je me suis fait avorter, parce que c'est le mec qui voulait pas du gamin. Oui, mais tu voulais pas le faire toute seule. Ah ben non, hors voilà. de question. C'est toi qui as décidé. Voilà, bien sûr, ouais. Voilà. Mais bon, il aurait dit, ok, tout j'en veux, je regarde. Ouais. Mais moi, je pouvais pas assumer de faire un gamin toute seule. Je me suis fait avorter, j'avais 21 ans, donc j'étais avec Domi, ça faisait quoi, 1 an ou 1 an et demi qu'on était ensemble et tout, et j'étais enceinte, et j'ai trouvé ça génial d'être enceinte. Je savais que j'allais me faire avorter, mais j'ai vécu la grossesse comme une expérience et tout ça, je trouvais ça super d'être enceinte et tout ça, mais je savais que j'allais me faire avorter. Donc je l'ai vécu comme
une femme qui va être enceinte, mais pas avec le projet d'enfant et tout ça. Et je l'ai super bien vécu. Je l'ai vécu comme une espèce de plénitude. Quand j'y repense maintenant, je me dis, bon, j'avais ce gamin, tout ça, mais c'était pas dans le... J'avais des choses à vivre, j'avais 22 ans, voilà, j'avais pas envie d'avoir un enfant, c'était très, très clair dans ma tête. La deuxième fois, j'étais sûre d'être stérile parce qu'on m'avait fait des rayons et tout ça, puis, donc je faisais pas gaffe. Et là, j'étais enceinte. Et puis j'ai voulu aller me faire avorter. Et le jour où je me suis fait avorter, là j'ai eu mes règles en fait. Enfin, j'ai fait une fausse couche. Mais parce que j'avais pris des cachetons. Et non plus, j'ai pas eu d'état d'âme et tout ça. Avec les rayons, il aurait peut-être été naze. Ben voilà, c'est pour ça que Ah oui, il y a des pas. risques.